Bienvenue dans l'ombre, là où les voix chuchotent encore et où les histoires oubliées reprennent vie. Ce que vous allez entendre est inspiré de faits réels ou de récits si anciens qu'on en a oublié l'origine. Installez-vous. Écoutez, mais n'éteignez pas la lumière trop vite. Élodie habitait seule depuis 1 an dans un petit 2 pièces au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien, dans le 14e arrondissement de Paris. L'appartement était calme, un peu humide, avec une cour intérieure envahie de lierre. C'était pas grand, mais c'était chez elle. Elle venait de quitter une relation compliquée et cette indépendance lui faisait du bien. Tous les soirs, elle rentrait vers 19h30, s'installait avec un thé et binge-watchait des séries en fond, ordinateur sur les genoux. Elle avait une routine, stable, réconfortante, jusqu'à ce que ça commence. Le premier soir, c'était un détail. En rentrant du boulot, elle a trouvé sa boîte aux lettres entrouverte. Pas franchement ouverte. Non, juste le loquet mal enclenché. Elle s'est dit qu'elle avait dû oublier de la refermer la veille. Elle l'a donc claquée d'un coup sec et est remontée. Le lendemain, même chose. Cette fois, elle était pourtant sûre de l'avoir bien fermée. Elle a regardé à l'intérieur. Aucune lettre, juste un petit bout de scotch au fond. Étrange. Mais bon, on trouve de tout dans ces immeubles. Le troisième soir, elle s'est penchée pour ouvrir la boîte et s'est arrêtée net. À l'intérieur, il y avait une seule feuille pliée en deux. Pas de timbre, pas d'enveloppe. Juste une feuille A4, glissée là, soigneusement. Elle l'a ouverte. Il n'y avait qu'une phrase, au stylo noir, en majuscule. J'ai toujours aimé regarder par les fenêtres. Le cœur d'Élodie s'est accéléré. Elle a regardé autour d'elle. La rue était vide, le ciel gris et il y avait une odeur de pluie dans l'air. Elle est montée rapidement, a claqué la porte derrière elle et a tourné 2 fois la clé. Ce soir-là, elle a laissé les volets fermés. Le lendemain, elle a parlé de l'incident à sa collègue Nora, qui a rigolé et elle lui a dit « T'as un admirateur, c'est mignon ». Mais Élodie ne riait pas. Il y avait quelque chose dans l'écriture, dans cette phrase. Ce n'était pas du flirt, c'était une présence. Quelqu'un qui voulait qu'elle sache. Les nuits suivantes, elle n'a pas dormi. Elle laissait les lumières du salon allumées, guettant le moindre bruit. Par réflexe, elle se levait 3 fois par nuit pour vérifier la porte d'entrée, les fenêtres, les volets. Le samedi matin, elle est descendue à la boîte aux lettres. Vide, sauf un petit détail, un ongle. Un faux ongle collé à l'intérieur avec du scotch. Rose pâle, usé au bout. Elle a eu un haut-le-cœur. Elle est allée voir le gardien. Un type discret, cheveux gris, qui fumait dans sa loge. Il lui a dit « Il n'y a pas de caméra ici, mademoiselle, et si quelqu'un s'amuse avec votre boîte aux lettres, faut prévenir la police. » Elle lui répondit « Et les voisins? Vous avez remarqué quelqu'un de bizarre ?» Mais il a soufflé et répliqua « C'est Paris. Les gens bizarres, il y en a partout. » Elle a déposé une main courante, plus pour se rassurer qu'autre chose. La police a pris note. On vous rappellera s'il y a du nouveau. Les nuits ont continué. Chaque fois, 3h17. Elle se réveillait, sans savoir pourquoi. Toujours à cette heure précise. Un silence oppressant dans l'appartement. Et cette sensation d'être observée. Comme si quelqu'un attendait qu'elle bouge, qu'elle regarde. Alors, elle a installé un petit piège, un scotch transparent, sur l'encadrement de sa fenêtre, là où elle ouvrait parfois pour aérer. Le lendemain matin, le scotch était décollé. Elle a commencé à photographier l'intérieur de sa boîte aux lettres, chaque jour, pour comparer. Le jeudi, elle y a trouvé une deuxième note, plus petite cette fois. « Tu m'oublies. Moi, je ne dors pas. » Yes, elle n'en a parlé à personne. Elle a juste fait ses valises et s'est réfugiée chez sa sœur pour quelques jours. Quand elle est revenue le dimanche pour récupérer quelques affaires, elle a senti une odeur. Quelque chose d'inconnu, acide, comme une présence. Elle a entrouvert la porte. Tout était à sa place, sauf une photo posée sur la table basse. Une photo d'elle, prise de dos depuis la fenêtre, en train de cuisiner. Elle a hurlé. Et c'est à ce moment qu'elle a compris. La fenêtre de la cuisine donne sur la cour. Il n'y a pas de balcon, pas de perchoir, juste un petit renfoncement dans le mur. Quelqu'un s'était glissé là, chaque nuit, pour la regarder. Elle a déménagé dans la semaine. Changé de numéro.
bloqué tous les accès. Pendant des mois, elle a fait des cauchemars de gens cachés dans les murs, de doigts tapotant les vitres, de souffles contre les rideaux. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 1 an plus tard, dans son nouveau logement, plus moderne, plus sécurisé, elle a reçu une lettre recommandée. L'expéditeur, la police judiciaire. À l'intérieur, un courrier. Ils avaient arrêté un homme dans le cadre d'une autre enquête. Chez lui, des centaines de photos, des vidéos, des plans d'immeubles, et dans une boîte en plastique étiquetée à son nom. Le double exact de la clé de son ancien appartement, et une montre digitale arrêtée à 3h17. Merci de m'avoir écouté. Les histoires touchent à leur fin, mais les ombres, elles, ne se dissipent jamais. Si ces récits vous ont captivé, laissez un like et abonnez-vous à Velko Shadows pour ne rien manquer des prochains frissons. Car ici, chaque nuit cache une nouvelle histoire.